Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par un cri de cœur des consommateurs sur la hausse des prix des denrées de consommation courantes, une situation qui affecte bien sûr les ménages. À qui la faute? Élément de réponse dans ce constat signé Cherifatou Daouda. Malgré la disponibilité de l'oignon sur les marchés de Niamey, le prix de ce produit très consommé par la population connaît une hausse exorbitante ces derniers temps. Les commerçants ont du mal à vendre leurs marchandises à cause de la hausse du prix de l'oignon par les fournisseurs. L'oignon est vraiment très cher. On ne sait même pas comment et d'où vient cette cherté. Moi, je prends l'oignon au marché Kaswandoli. Avant, on payait le sac à 30 000 voire 35 000 francs le petit sac. Mais maintenant, il est à 40 000 francs. Et le grand sac est aux environs de 115 000 francs. Avant, tu pouvais avoir ça à 50 ou 60 000 francs. Il n'y a vraiment pas de revenus. On achète ça juste comme ça parce que les clients le demandent. Si les vendeurs subissent la flambée de prix de l'oignon, les clients ont de la peine à gérer avec la morosité économique. Les oignons qu'on 500 avant, maintenant si ce n'est pas à 750, on ne peut pas trouver. Les poivrons, hein? Tout, on débrouille, comment on va faire? C'est grave. C'est très très grave. Même ça là, avant c'est 100 francs, à peut-être 150. Maintenant si ce n'est pas de ça, tu ne peux pas trouver ça. Les poivrons que tu vois là, avant là c'est 100 francs. Maintenant c'est à 200. Oh. Les frontières, c'est les frontières ouvertes là. Peut-être ça va aller. Ces affaires, tout vient là, ça va aller. C'est très cher. À 500 que je sais. Maintenant il y a même les 300, tu ne peux pas trouver. Si tu n'aimes pas 500, au minimum 500 que tu vas trouver. Le prix est trop élevé et puis ce n'est pas l'oignon seulement aussi. C'est presque tous les condiments que les prix sont élevés. Par exemple, les carottes, on m'a dit ça c'est à 1000 francs. Et ça c'est pas normal ça. Les commerçants doivent revoir ça. L'oignon, la tasse avant c'était à 600 et maintenant on nous dit c'est jusqu'à 1500, donc c'est pas normal. Vraiment la situation est difficile. Avec la crise là, elle est tellement difficile. Alors, à quand la fin de cette situation insupportable? Telle est la question que se posent les habitants, sachant que l'oignon est l'un des condiments les plus utilisés. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Talibi Hamid Moussa, a présidé cet après-midi une rencontre qui a réuni autour d'une table certains acteurs syndicaux de l'Union des scolaires nigériens USN. Objectif, trouver une issue heureuse face à la crise que traverse l'USN. À la fin de la rencontre, le secrétaire général de l'UNUN a répondu à une question de la télévision Labari. On écoute sa réponse. On vient tout juste de finir une réunion, bien entendu avec les sections universitaires et avec également le ministère de l'Enseignement supérieur et les disparités de partis qu'on a appelés CD dans le sens de trouver vraiment une solution quant à la crise qui prévoit à l'USN. Parce qu'il faut le rappeler, depuis le congrès d'Ottawa jusqu'à celui de Niamey, l'USN vit dans un tâtonnement et que cela prend en otage les revendications des étudiants à peine élus. Donc nous nous sommes concertés avec les sections universitaires dans le sens d'amener les partis à se comprendre pour qu'on puisse vraiment régler les problèmes à l'USN. Et à l'issue, le débat a été très riche. Les propositions ont été faites, bien entendu, dans le sens de ramener toutes les parties donc, du CD qui vient de finir, donc rappeler le premier responsable, et avec les deux autres CD, donc celui qui est bien entendu mené par le camarade Marlan et celui qui est mené par le camarade Alassane, dans le sens de trouver bien entendu une solution, dans le sens surtout d'aller vers peut-être un comité ad hoc qui va organiser un congrès qui peut être assez consensuel. Il faut rappeler que nos positions ont toujours été dues
Nous connaissons déjà que nous avons des prises de position différentes. Nous avons été très rigides quant à ce qu'on a pu défendre dans le temps, mais il nous serait question surtout cette fois-ci de voir aussi la situation du pays et essayer de la mesure du possible d'être sage et que l'USN puisse retrouver ses lettres de noblesse. Parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, même l'autorité profite d'une manière ou d'une autre de cette division de l'USN et aucune revendication ne passe, rien ne bouge. Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas regarder en tant que des sections, surtout la section mère, regarder cette situation. Et c'est pourquoi nous sommes venus vers le ministère et avec toutes les parties prenantes, je pense que le débat est en bon train et que nous allons trouver cette solution, Inch'Allah. 10 novembre 1987, 10 novembre 2023, cela fait jour pour jour 36 ans que disparaissait le général Seyni Kounché, ancien président de la République de notre pays. À l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du général Seyni Kounché, la Convergence pour la souveraineté nationale a initié aujourd'hui une rencontre citoyenne au Palais des Congrès de Niamey. Une rencontre citoyenne résumée ici par Ismaël Mouni. Militaire de carrière, chef d'État patriote et visionnaire, le feu général Seyni Kounché est l'un des dirigeants modèles que le Niger a connu. 36 ans après sa mort, sa gestion suscite toujours des débats. Ainsi, pour rendre hommage à l'illustre disparu, que la Convergence pour la souveraineté nationale, COSNA, a initié cette rencontre citoyenne. Depuis notre enfance, nous n'avons pas connu l'homme en tant que tel. Depuis notre enfance, on n'entendait parler que de Kounché, de ses œuvres, de tout ce qu'il a eu à faire. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a amené à dire qu'il faut immortaliser ce 10 novembre où aujourd'hui le Niger a perdu à partir du 10 novembre 87 un digne fils. Le Niger a perdu vraiment beaucoup. Donc voilà pourquoi nous avons voulu immortaliser ce jour donc, pour commémorer vraiment sa disparition. Et rappeler à toute cette nouvelle génération dont nous faisons partie que voilà, Kounché reste, voilà ce qu'il a eu à faire, c'est que le patriotisme, ce qu'il a eu à inculquer à tous ses collaborateurs, à tous les Nigériens, lui, il n'avait qu'une seule chose dans la tête, c'est le Niger. Le Niger d'abord, le Niger avant, le Niger après. Vous avez vu, remarquer la présence de quelques membres du CNSP. Voilà, nous voulons qu'ils prennent ce modèle. Des membres du CNSP, les parents, amis, connaissances et collaborateurs du défunt ont pris part à cette activité commémorative du décès de Seyni Kounché. La famille du défunt n'est pas restée insensible à cette activité du COSNA. L'initiative est belle. Très belle même, disons, parce que au-delà de la personne du général Seyni Kounché, c'est l'idéal qu'il incarnait qu'on souhaite être connu par la jeunesse. Jeunesse qui n'a pas eu à vivre ces temps anciens. Bon, et c'est cela le charme de la rencontre. Véritable bâtisseur, en dehors des multiples réformes sociales, il est également responsable de la construction de plusieurs infrastructures, telles que le palais de congrès, le stade qui porte son nom et l'hôtel Gawai. Suivons à présent un hommage rendu à ce dirigeant hors pair que connu notre pays, le Niger, le général Seyni Kounché, dont le parcours nous est retracé ici par Feu Issa Hamid Mayaki. Mesdames, Messieurs, très bonne réception, bon week-end. Mardi 10 novembre 1987, c'est fini. Ainsi annonce-t-on dans la grande sphère du pouvoir la nouvelle. C'est fini en ce 10 novembre 1987 pour annoncer subtilement, discrètement et méthodiquement que c'est en effet fini du général Seyni Kounché. Très tôt pour les uns, enfin pour les autres. Il s'est éteint le rédempteur, le révolutionnaire, le guide, le visionnaire. Il est parti le totalitaire, le dictateur. Il a disparu le modéré, le nationaliste. Il est rappelé à son créateur, le chef, le patron, le patriote. En ce mardi 10 novembre 1987, un peu de tout cela est arrivé au général Seyni Kounché, arrivé au Niger et arrivé aux Nigériens.
Séni Kountché est mort, le Conseil militaire suprême CMS n'a plus de président. Admiré ou craint, adoré ou détesté, aimé ou redouté, applaudi ou haï, regretté ou déjà oublié, le général Séni Kountché est tout de même parti. Parti pour l'éternité, car sans appel est le verdict de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Même si pour certains, ce n'était pas vraiment l'inattendu, il est à relever tout de même que la bataille de Séni Kountché avec la mort avait fait retenir le souffle à Niamey et de tous les Niaméens. Le reste du pays, au courant de l'évacuation sanitaire du général, était aussi à l'écoute. Que se passera-t-il après ou à partir de ce 10 novembre 1987? Et aussi et surtout, qui pourra bien succéder au général Séni Kountché? Ou bien, parce que n'ayant prévu aucun texte pour indiquer clairement une procédure de succession à sa tête, le Conseil militaire suprême, CMS, allait tout bonnement mourir de sa propre mort en même temps que celle de son président, Séni Kountché. Néanmoins, place est accordée en abondance aux supputations pour alimenter les rumeurs, souvent des plus folles. Tel officier peut faire l'affaire, ou non, plutôt tel autre officier est plus à mesure d'assurer la succession Séni Kountché. Le CMS, Conseil militaire suprême originel, rappelons-le, était à compter du 15 avril 1974, initialement composé de son président, le lieutenant-colonel Séni Kountché. Le vice-président du CMS, le chef de bataillon Sani Souna Sidou. Membre, l'intendant militaire Moussa Tondi. Le chef de bataillon Idrissa Aruna. Le chef de bataillon Sori Mamadou Diallo. Le capitaine Boulama Manga. Le capitaine Ali Seibou. Le capitaine Moumouni Adamou Germakoy. Le capitaine Amadou Seini Maïga. Le capitaine d'escadrille Wright Francis. Le capitaine Cyril Gabriel. Et lieutenant Dandi Abarchi. Et enfin, lieutenant Tanja Mamadou. Entre-temps, du 15 avril 1974 au 10 novembre 1987, la révolution Conseil militaire suprême du général Séni Kountché a avalé plusieurs de ses propres enfants, dont Sani Souna Sidou, Cyril Gabriel, Boulama Manga, et mis hors circuit plein d'autres de ses fils avant ce 10 novembre 1987, à savoir Idrissa Aruna et Sori Mamadou Diallo. Sentant justement arriver cette sentence du mardi 10 novembre 1987, une réunion des officiers, de tous les officiers, du sous-lieutenant au général, est tenue dès la veille, soit le lundi 9 novembre, dans la salle de conférence de l'intendance sous la présidence du chef d'état-major Ali Seibou. En sa qualité d'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du CMS, le colonel Ali Seibou devenait de facto le président du Conseil militaire suprême CMS. Le samedi 14 novembre, lendemain des obsèques du Séni Kountché, la continuité du régime Séni Kountché était pourtant assurée. Ali Seibou est confirmé
président du Conseil militaire suprême CMS, chef de l'État. La guerre de succession au PCMS n'aura pas lieu. La bataille pour succéder au général Séni Kountché n'a pas eu lieu. Par contre, il est bien de retenir ces quelques lignes tirées de mémoire d'un compagnon de Séni Kountché, de l'auteur colonel Moumouni Adamou Jamakoy. Et on peut lire ceci à la page 173 de ce document. Le choix du président français de l'époque, François Mitterrand, s'appuyant sur les assertions des parents et proches du général Séni Kountché, fut décisif. Et ce choix était en faveur de Ali Sebou, fidèle parmi les fidèles, seul susceptible de préserver les acquis et de garantir les intérêts ultérieurs des uns et des autres. Pourtant, poursuit ce même document, beaucoup de nos concitoyens et même d'observateurs étrangers avaient pensé que Tanja Mamadou, Amadou Séni-Méga ou moi, Moumouni Adamou Jamakoy, avions le profil correspondant à la fonction qui vient pourtant d'échoir au colonel Ali Sebou. Hilaire Ali Sebou, président du Conseil militaire suprême, s'ouvrait avec la mise en éloignement des quelques rares rescapés du CMS. Le colonel Moumouni Adamou Jamakoy aux États-Unis et auprès des Nations Unies comme ambassadeur, représentant avec rang de ministre d'État. Le lieutenant-colonel Tanja Mamadou, affecté à Lagos pour être ambassadeur près la République fédérale du Nigeria. Et le lieutenant-colonel Dende Abarchi à Cotonou comme ambassadeur près la République du Bénin. Après le général Séni Kountché, le bateau Conseil militaire suprême ne compte et comporte plus qu'un seul capitaine à son bord, et c'est le colonel Ali Sebou.